Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien comme toujours. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre à réaliser un dessert à l'assiette qui va associer l'acidité du pomelo, l'amertume du chocolat et la douceur de la vanille. Alors il sera composé d'une demi-sphère de chocolat noir tempéré qui sera garnie d'un riz au lait vanillé ultra crémeux et de suprême de pomelo. Le tout sera accompagné d'une ganache montée au pomelo qui apportera de la légèreté à l'ensemble. Appétissant, n'est-ce pas? Alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour la recette. On commence tout de suite avec le tempérage du chocolat. Pour cette recette, on a besoin de 300 g de chocolat de couverture noire et de 3 g de beurre de cacao mi-criolla. On commence par faire fondre le chocolat de couverture au micro-ondes. On prend ensuite sa température, il doit être à 35 degrés. On peut ensuite ajouter le beurre de cacao mi-criolla au travers d'une petite passoire pour éviter les grumeaux. On mélange avec une petite cuillère pour faire fondre le beurre de cacao mi-criolla dans le chocolat fondu. Quand le mi-criolla est complètement fondu, on n'observe plus de grumeaux dans notre chocolat. On vient reprendre la température de notre chocolat, il doit être à 32 degrés. Je place sur le plan de travail une feuille guitare et je récupère des moules demi-sphères de 8 cm de diamètre. Je verse dans les demi-sphères mon chocolat tempéré. Je retourne ensuite le moule pour laisser s'égoutter le chocolat sur la feuille guitare. Je tapote avec ma main le moule pour faire tomber l'excédent de chocolat. Ainsi, la coque sera bien fine. J'étale le chocolat tempéré sur la feuille guitare, il me servira pour réaliser des disques de chocolat tempéré. Il faut se dépêcher d'étaler le chocolat avant qu'il ne fige. A l'aide d'un emporte-pièce, je viens ensuite détailler des cercles de diamètre 9 cm dans la feuille de chocolat tempéré. J'utilise un emporte-pièce de 9 cm, soit 1 cm de plus que le diamètre de mes demi-sphères de chocolat. A l'aide d'une petite spatule coudée, je viens ensuite décoller les disques de chocolat tempéré de la feuille guitare. Il faut prendre soin de ne pas les casser. Attention également à ne pas les garder trop longtemps dans vos mains pour ne pas les faire fondre. Je récupère ensuite mes demi-sphères de chocolat que j'ai placées quelques minutes au congélateur pour faciliter leur démoulage. Je réserve ensuite mes disques et mes demi-sphères de chocolat à température ambiante jusqu'à utilisation. On passe maintenant à la préparation de la ganache montée au pomelo. Pour cela, j'ai besoin de gélatine, d'eau, de chocolat blanc, de jus de pomelo et de crème répartis dans 2 récipients. Dans un verre doseur, je commence par verser l'eau puis la gélatine et je secoue légèrement pour mélanger. Une fois la gélatine réhydratée 15 minutes au réfrigérateur, j'ajoute le chocolat blanc. Je verse par-dessus de la crème chaude. Je viens émulsionner le tout au mixeur plongeant. Le chocolat blanc doit être totalement fondu et la crème bien lisse. J'ajoute ensuite la crème froide et le jus de pomelo. Et je mixe à nouveau. Je viens ensuite filmer la ganache au contact et je la réserve au réfrigérateur. Et on passe maintenant à la préparation du riz au lait. Pour cela, je viens verser le riz dans une petite casserole d'eau bouillante. Je le laisse cuire durant 1 minute seulement. Cela permet de retirer une partie de l'amidon du riz. J'égoutte ensuite le riz dans une petite passoire et je le rince à l'eau froide. Dans une grande casserole, je verse le lait et j'ajoute la crème. J'ajoute également le sucre et je mélange. Une fois le mélange à ébullition, j'ajoute le riz. La cuisson va durer environ 45 minutes. J'ajoute également l'arôme vanille.
Il faut ensuite laisser cuire le riz jusqu'à obtenir une texture de riz au lait. Cela prend environ 45 minutes. Attention à ne pas régler le feu trop fort pour éviter tout débordement du lait. Une fois que le lait a bien réduit, on obtient cette texture très crémeuse. On ajoute alors le chocolat blanc et on mélange. Le chocolat blanc va apporter de la gourmandise et rendre ce riz au lait encore plus crémeux. C'est l'astuce de cette recette. On verse ensuite notre riz au lait dans un saladier que l'on va venir filmer au contact avant de le réserver au réfrigérateur. Pour la préparation des suprêmes de pomelo, j'ai besoin d'un pomelo et d'un couteau à dents bien aiguisé. Je commence par couper l'extrémité de mon pomelo. Il faut voir la chair rouge du pomelo. Je n'ai pas coupé assez loin, je recoupe donc une petite tranche. Là, c'est parfait. Je viens ensuite répéter la même opération de l'autre côté. On vient ensuite retirer la peau du pomelo. Pour cela, on coupe de haut en bas en suivant la courbure du fruit. Il faut faire en sorte de retirer toute la peau en retirant le moins de chair possible. Voilà, la peau de notre pomelo est entièrement retirée, il ne reste que la chair. On vient ensuite découper les suprêmes de pomelo. Pour cela, on coupe de part et d'autre de la petite peau qui sépare les suprêmes de pomelo. On obtient ainsi un très beau suprême avec aucune partie désagréable à la dégustation. On répète ensuite l'opération avec tous les suprêmes. Je viens ensuite placer les suprêmes de pomelo sur du papier absorbant. Cela permet d'absorber le jus qui a été libéré lors de la découpe des suprêmes. Je place ensuite du papier absorbant par-dessus pour sécher l'autre face des suprêmes. On passe maintenant au foisonnement de la ganache montée. Pour cela, je récupère la préparation de ganache montée au réfrigérateur et je viens la placer dans la cuve du robot. J'installe le fouet et je vais venir battre la préparation pendant environ 4 minutes. Il faut arrêter de battre la ganache montée lorsque l'on obtient cette texture qui forme un joli bec d'oiseau. On verse alors la ganache montée au pomelo dans une poche à douille munie d'une douille lisse de diamètre 10 mm. On referme ensuite la poche à douille puis on la réserve au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On vient récupérer nos demi-sphères de chocolat tempéré et on va venir faire un trou qui permettra qu'elles soient stables dans l'assiette. Pour cela, on vient faire chauffer un emporte-pièce en métal à l'aide d'un chalumeau.
Puis on vient le disposer sur nos sphères de chocolat. Le chocolat fond rapidement et un petit disque se détache. Tous nos éléments sont prêts, on peut maintenant passer au dressage de notre assiette. Pour cela, on dispose dans notre assiette une demi-sphère de chocolat tempéré à l'envers. On va venir la remplir avec notre préparation de riz au lait bien crémeux. Je l'étale à l'aide d'une cuillère de façon à obtenir une surface bien lisse. Je viens ensuite disposer sur le riz au lait des suprêmes de pomelo. Il faut essayer de recouvrir toute la surface pour bien les répartir. On recouvre alors notre demi-sphère de chocolat avec un disque de chocolat tempéré. On récupère ensuite notre poche de ganache montée au réfrigérateur et on va venir pocher une grosse boule sur le dessus de notre disque de chocolat. Je viens ensuite utiliser une douille cannelée de diamètre 13 mm. Pour cela, je la place par-dessus la douille lisse en la maintenant bien. Je viens pocher de petites pointes de ganache montée, je les dispose en quinconce et de façon à former une ligne dans mon assiette. Vous pouvez choisir de les faire de différentes tailles ou toutes de la même taille. Je dispose ensuite 3 suprêmes de pomelo. J'alterne le sens dans lequel je les dispose pour que cela soit plus esthétique. Pour finir, à l'aide d'une râpe et d'un pomelo, je viens râper du zeste de pomelo pour donner un peu de couleur à la boule blanche de ganache montée. C'est une finition simple à réaliser, mais qui va rehausser le goût du pomelo, en plus d'apporter un peu de couleur. Et voilà, le dressage de notre assiette est fini. L'amertume du chocolat noir se marie très bien avec l'acidité du pomelo et la douceur de la crème et de la vanille. Ce dessert joue aussi avec les textures en associant le côté cassant du chocolat et le côté très onctueux et très crémeux du riz au lait. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien en description. Si vous reproduisez cette recette, vous pouvez m'envoyer des photos de vos réalisations ou me mentionner sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.